Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode sur le Husqvarna qui démarre pas. Dans les deux épisodes précédents, donc j'avais déposé la culasse. Dans le dernier épisode, j'avais revu l'étanchéité des soupapes. Et ben maintenant, voilà, il faut continuer. Donc on va reposer la culasse et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Allez, c'est parti. Bon, je me suis assuré avec une vis de culasse comme ça que je pouvais visser à la main et jusqu'au bout du filetage en tout cas, dans tous les trous. Et celui-là était un petit peu dur. C'est-à-dire que je le présentais comme ça, il était un petit peu dur. Alors, je suis pas allé à la clé à cliquet, j'ai juste pris ça. Ça pour avoir un peu plus de force, mais en restant quand même à la main. Et en fait, bon, c'était un peu de cambouis qui était dans le trou. Alors bon, ça peut être pas mal d'utiliser de l'air comprimé. Encore faut-il que ça puisse chasser de l'autre côté. Là, je pense que ça part au fond. Ouais. Donc bon, ce que j'ai fait en fait, c'est que ma vis, je l'ai mise comme ça avec ça. Je l'ai ressortie quand je suis arrivé à un tiers. J'ai nettoyé. Effectivement, il était bien noir. Donc c'est du cambouis qui était dessus, quoi. Puis je l'ai fait en 3 fois. Et maintenant, hop, je peux y aller à la main. Ça se serre correctement à la main. Alors on met le nouveau joint de culasse à sa place. Et oui, on le met à sec. Pas de pâte à joint, pas de je sais pas quoi. On va remettre la culasse. On met les 8 vis de culasse en place. Alors je les serre absolument pas. Il va falloir faire un serrage en quinconce et au couple. Là je les mets juste en fait pour que tout se place. J'ai la bougie d'allumage qui me gêne, je vais l'enlever. Voilà, beaucoup mieux. Alors il va me rester une 8e. Bon, voilà, tout est à sa place. Bon, ici j'ai ma clé dynamométrique. 28 c'est le minimum. Donc 28,2 on va dire que c'est, hop, voilà, un pouillème après. Bon, alors après on serre en quinconce. Ça veut dire qu'on va faire comme ça, 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 en étoile, en quinconce, en tête de lapin, je sais pas quoi. Bref, il faut pas faire le tour comme ça par exemple. Enfin, l'idéal c'est que ça clique alors qu'on est en plein mouvement, pas en fin de mouvement ou en début, quoi. Voilà, exactement ce que j'avais dit qu'il fallait éviter. C'est pas grave, hein. Je vais repasser un coup. Je fais une deuxième passe ici parce que du coup ça s'est ajusté. Ok. Donc là je fais un tour de contrôle, donc là je passe juste. Je les fais tous et je m'assure que ça clique tout de suite. Donc ça clique, ça veut dire que je ne serre rien du tout, ou à peine 1 millimètre. Ok. Et ben là par exemple, il en manquait. Là. Voilà. Ok. Il y en a qui ont l'œil parce que dans la vidéo de démontage de tout ça, il y en a qui ont vu que ma tige de culbu en alu était en haut et l'acier était en bas, alors que normalement c'est l'inverse. Celle-là doit être en bas. Donc celle de l'admission. Alors comme je dis tout à l'heure, il y a de l'usure de ce côté-là. Donc je vais mettre maintenant l'usure côté bloc. Et je vais mettre la partie la moins usée ici.
Alors ici il va falloir démonter mon culbut là, pour que je puisse les mettre par dessus. Évidemment je peux pas le mettre comme ça. Je vais juste contrôler en faisant tourner à la main que mon culbut il bouge là. Ouais. Oui, il bouge. Bon, c'est pas ultra visible. Alors, donc je vais mettre ma deuxième tige de culbut ici. Ça c'est pas bon. Celle-là ça me paraît bien. Et là, elle est partie à côté, je pense. Donc, je pense que là on est bon. Ça paraît de travers un peu. Non, ça doit être ça. Ok. Donc de toute façon, ce que je vais faire maintenant, je vais dévisser ça pour mettre mes deux culbuts par-dessus. Je vais faire tourner un petit peu à la main et je vais vérifier l'ouverture et la fermeture des soupapes. Là, tout ce que je fais, c'est remettre. Alors là, il est à l'envers, comme ça. Et bien sûr, je remets ça à sa place. Pour l'instant, je vais le laisser exprès bien souple, hein, enfin bien gras là. Voilà, je vais juste contrôler après le mouvement du culbuteur. Donc, la même chose en bas pour l'admission. Même punition. Ok, bon. Mais quelle nounouille, j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait pas oublier ces petits trucs là. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai oubliés. Bon, c'est pas grave. Donc, faire et défaire, c'est toujours travailler, comme on dit. Donc, là, je prends le petit chapeau qui était dans mon petit récipient spécial échappement. Donc c'est le bon côté. Je remets, voilà. Je vérifie qu'ici je suis bien dans la boule, elle va bien dans le truc en forme de boule. Hein. Ouais, c'est le langage vachement mécanique que je dis et c'est pas grave. Vous avez compris. Alors, c'est important de mettre toutes les pièces dans des petits récipients bien propres. Là. Comme ça au moins, quand il reste des trucs en trop, eh ben, on s'en rend compte assez rapidement. Là normalement, tout est en place correctement. On va vérifier que les culbuts font bien leur boulot. Allez, c'est parti. Là. Ouais, super. Je vois aucun mouvement au niveau de l'admission, donc à mon avis, on va pas aller loin. Et ben, on va les enlever, on va recommencer. Bon, je pense que là, je vais vraiment positionner ma tige de culbut en faisant tourner le moteur et en vérifiant vraiment que ça bouge ou pas. Bon, je suis reparti à faire tourner mon moulin à vide là. Donc là, c'est bon, j'ai le mouvement. J'ai le mouvement de mes culbuts. Ouf, ok. Maintenant, évidemment, on va régler le jeu au culbut. Pour régler nos culbuts, il faut qu'on mette le cylindre, enfin le piston, au PMH, point mort haut. Alors on va utiliser ça, un truc qui n'est pas du tout agressif, hein, qui est tout arrondi au bout. On va le mettre dans le trou de bougie. Voilà. Comme ça, on va sentir en fait le piston rentrer, enfin en gros venir comme ça, sortir et rentrer. Donc là, on a nos culbuts. Pour rappel, admission et échappement.
Donc là par exemple on a admission. Donc là le piston remonte, on a compression. Le piston redescend, on a inflammation, ce qu'on appelle explosion. Et après le piston va remonter, on a vu que la soupape d'échappement a commencé à s'ouvrir. Et là le piston remonte, on est en échappement. Hop. Voilà, et là à nouveau on repart en admission. Là le piston remonte, compression. Le piston redescend, explosion. La valve d'échappement qui commence à s'ouvrir, enfin la soupape d'échappement. Le piston remonte, échappement. Voilà. Bon, maintenant, le point mort haut, où est-il? Alors je précise quand même que je fais tourner mon moteur dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, alors on a vu les 4 temps tout à l'heure. Donc en fait maintenant il faut que je mette mon moteur au PMH au niveau de la compression. Donc là d'ailleurs je viens de le passer. C'est-à-dire que si maintenant, là je vois que j'ai mon échappement qui s'ouvre. Là je suis au point mort haut, je suis pas celui que je veux, je suis pas au niveau de la compression. Là. Je viens juste de faire mon échappement en fait. Et je m'apprête à refaire une admission. Donc on voit bien que ça bouge là. Les deux soupapes bougent. Donc c'est pas celui-là que je voulais. Donc là mon piston redescend. Attention, là on remonte et c'est celui-là que je veux. Donc on va pas trop vite. On remonte, on remonte, on remonte. Voilà. Et en fait, donc là je suis au point mort haut au niveau de la compression. Je dois continuer 6 mm après le point mort haut. Voilà. Bon, donc je fais tourner un tout petit peu plus que le point mort haut et c'est bon. Voilà. Et là normalement, je peux régler mon jeu au culbuteur. Alors on va commencer par l'échappement, hein, parce que pourquoi pas. Donc l'échappement c'est entre 0,13 et 0,18. Donc là je vais mettre un 0,15. Là mon 0,15 passe pas, donc je desserre. En fait ça doit juste retenir. En fait on doit pouvoir le passer, mais ça doit quand même ralentir ma lame, enfin c'est à dire ça doit frotter quoi. Donc là on va serrer comme ça. Donc là j'immobilise ça et je serre avec ça. Ouais, j'arrive à la passer. Et si je prends 0,20, là j'ai vraiment du mal. Il faut vraiment que je force pour la passer, donc c'est bon. Je suis pas mal, sachant que ouais, entre 0,13 et 0,18, donc c'est pas mal. Le 0,15 passe correctement. Le 0,20 galère à mort. Donc on va dire que je suis bon. Entre 0,8 et 0,13 maintenant pour l'admission. Donc on va se caler sur 0,10. Même système. « 0,10 passe assez facilement. Peut-être un tout petit peu trop, mais bon. Mon 0,15 passe. Donc là, c'est pas bon, il faut que je serre un peu plus. Donc je commence par immobiliser ça. Ensuite, je desserre. Je serre un tout petit peu et je resserre ici. En fait, le truc du milieu sert de verrouillage. Le réglage, il se fait avec ça, quoi. 0,15. Ça passe plus du tout. J'ai peut-être un peu trop serré. Et mon 0,10, eh ben, il passe pas non plus. Donc, la vérité est entre les deux. Bon, enfin, vous voyez le principe, hein. Voilà, c'est bon. Donc là, mon 0,10, il passe. Frotte un peu, mais bon. Mon 0,15, il passe pas. Je pense que c'est pas mal. On va reconnecter l'échappement avec ces vis BTR. Alors franchement, le joint,
J'aurais pu y penser, j'aurais pu le changer, mais j'ai zappé. Voilà, on fait de l'action. Bon, ici, il y a la vis de support. L'échappement qu'on va enlever, je pense. Voilà. Je pense que je vais plaquer d'abord le joint comme ça, en mettant les vis avec. Maintenant, on va présenter le bazar. C'est tout rouillé, c'est super agréable comme contact. Pourquoi il prend pas le vis là? Parce que je suis pas dedans sûrement. Ce serait sûrement une raison valable. Ah, punaise. Ici, je vais mettre celui-là, comme ça va éviter qu'il se promène de trop. Celui-là, on va mettre un peu plus. Et là, c'est le drame. Et là, il doit y aller. Je prévois un embout BTR là, embout hexagonal. Bon, au niveau du BTR, manifestement, c'est une clé de 6. Voilà, on y va. Je ne serre pas à fond, je vais les faire chacune leur tour. Déjà que mon joint est complètement coin-coin, donc on va pas se faire le malin. Alors ici, petit truc et astuce, pour réussir à serrer un truc comme ça. Là, on peut mettre en fait une clé à tube par exemple, pour pouvoir faire levier. Autrement, quoique peut-être qu'on peut l'avoir. Ouais, peut-être que ça passe comme ça, mais enfin bon, bref. Alors ici, j'ai deux vis relativement longues. Allez, on remet en place l'admission. Ça peut servir un peu de mélange air-essence dans la chambre. C'est quand même rigolo, hein, mais tout ce bazar-là ne tient que par ces deux vis-là. En tout cas, chez moi. Peut-être une patte qui manque quelque part. Donc là, c'est bon, j'ai remis l'admission en place. Là, on va remettre la bougie à sa place et on va la brancher. Allez, j'ai mis un filtre à air neuf parce que pourquoi pas. Là, pour moi, on est prêt à faire un test. Alors, évidemment, j'ai pas mis le couvre-culasse là. Donc, il y a de l'huile qui peut partir un peu devant. Évidemment, il y a des vis qui sont pas serrées. D'ailleurs, celle-là, je vais peut-être la serrer quand même. Mais bon, il y a peut-être un peu d'huile aussi qui est partie à droite à gauche sous le moteur. Donc, ça peut fumer un peu au début. C'est pas forcément gravissime, mais on va déjà voir si, on va déjà voir s'il démarre. Je vous avoue que j'ai une petite tension là. Bon, j'ai bien de l'allumage. Bon, comme prévu, il y a un peu d'huile qui coule. Hein. Bon, ça démarre pas. Super. Bon, bah, c'est là que j'aurais bien voulu avoir mon compressiomètre dans l'épisode d'avant, mais que je ne peux pas à cause du confinement. Et donc là, ben, évidemment, là je me rends compte que c'est ma segmentation sûrement qui est fichue, j'ai pas assez de compression. Donc je suis dégoûté. Bon, en conclusion, je pense que la manip que j'ai faite n'était pas inutile, mais pas suffisante. À mon avis, ce sont les segments qui sont fichus. Donc là, ça veut dire qu'il faut sortir le moteur et tout le bazar.
J'avais vraiment pas envie de faire ça. Là, il faut que mon tracteur tondeuse il tonde. Hein. On est en mai, donc c'est le moment, quoi. Donc, je suis un peu dégoûté, je suis un peu vert, je suis un peu découragé. Je vais pas vous mentir, mais bon, je vais essayer peut-être de démarrer au start pilote ou je sais pas quoi. Et peut-être après tout, peut-être que c'est l'arrivée d'essence. Hein. Je l'ai quand même pas testé la dernière fois. C'est vrai que c'était pas ultra rationnel comme méthode de résolution. Donc je vais vérifier qu'il y a de l'essence qui arrive, mais bon, honnêtement, j'y crois pas. Hein. A few moments later. Non mais c'est pas logique mon histoire de segment là. Là, je sens bien que je fasse une compression là. Donc à un moment donné. Donc c'est peut-être mon arrivée d'essence quand même. Hein. Problème de carburation. A few moments later. Bon, franchement, j'ai la flemme de vous faire tout le tuto là-dessus, mais là, j'ai ouvert mon carbu, hein, en gros, voilà. J'ai ouvert tout le merdier, j'ai enlevé ça, le flotteur, et j'ai l'impression que ça va tomber par terre. J'ai l'impression que c'est mon pointeau, là. Il y a un système, évidemment, avec le flotteur, là, qui fait que quand l'essence... Bon, normalement, c'est comme ça. Quand l'essence monte, hop, il y a un niveau qui arrive là, et il y a un petit pointeau qui est contrôlé là, qui vient fermer. Et là j'ai l'impression que qu'il est bloqué, fermé en fait. Si je zoome ici, si je bouge ça, vous voyez, derrière il n'y a rien qui bouge. Donc j'ai l'impression que lui il est bloqué, fermé. Donc ça expliquerait pourquoi j'ai pas d'essence, évidemment. Donc on va démonter ça. On enlève la tige ici. Et viens Pépère. Bon, il y a un petit clip, et franchement j'y arrive pas d'une main quoi. Donc je vais devoir lâcher le caméscope et non, j'ai pas pris mon trépied, non, j'ai pas de GoPro, désolé. Bon, je crois que j'ai trouvé la cause. Voilà dans quel état de saleté était mon pointeau. Il est dégueulasse. Il était complètement coincé dans son logement et j'avais même du mal à le sortir alors que normalement, bah oui, ça doit venir comme ça. J'ai dû faire levier avec un tout petit tournevis comme ça. J'ai dû faire levier comme ça par en dessous pour pas casser les petites pattes en plastique. Et au final, le petit pointeau il est sorti. Donc maintenant nettoyage du pointeau hein, avec de l'alcool à brûler, de l'essence, avec je sais pas quoi. Peut-être de l'essence parce que bon, il est fait pour vivre avec de l'essence. Donc bon. Voilà, c'est cool, ça refait ce que c'est censé faire. Ouais, je suis trop impatient. Je remonte tout correctement. Je vous le montre pas. On fera peut-être un autre jour un truc sur le carbu, j'en sais rien, mais là franchement j'ai vraiment envie que mon tracteur redémarre, donc je vais y aller en express. Et je vous montre le coup de clé de contact pour voir ce que ça donne. Bon alors là il y a pas mal de trucs qui sont pas bons, hein. L'arrivée d'huile ici qui est pas bien branchée dans la base, le couvercle qui est pas bien mis, donc qui brinque-balle, enfin bref tout est en vrac. Le carbu, il n'y a pas de filtre à air, il n'y a rien, donc bon on va faire une tentative de démarrage comme ça, voir au moins s'il pète un petit peu. Et là c'est le suspense, je peux vous dire que j'ai envie que ça pète. Starter. Ah, il a démarré super bien et il a démarré bien mieux qu'il ne démarrait avant. Alors oui, forcément, il y en a qui vont dire bah ouais, c'était pas logique ton truc, tu t'es mis à faire le réglage culbu, changer le joint de culasse, alors qu'en fait c'était bêtement l'arrivée d'essence. Il y a des gens qui m'ont dit que ma démarche de résolution était pas très cohérente. Oui, j'ai pas du tout, je n'ai pas du tout dit l'inverse. Hein. Simplement, je me suis basé sur mon intuition. Mon intuition me disait que j'avais pas assez de compression, alors qu'en réalité j'avais pas d'essence, tout connement. Ouais, même Ploppy il est content. Mais quoi qu'il en soit, je suis pas mécontent de l'avoir fait. Parce qu'il y avait besoin, le joint de culasse était quand même foutu, donc ça a envoyé de la pression dans le carter, et du coup c'est ça qui a fait que ça a tout couvert d'huile, le bas moteur, enfin le bas moteur, non, la base du moteur, parce que le bas moteur c'est là, mais enfin, en tout cas peu importe, je suis content de l'avoir fait, parce que là franchement il a démarré super, il n'a pas fait plein de fumée. Putain, mais là, le coq, t'es chiant, franchement. Il n'a pas fait plein de fumée comme il faisait ces derniers temps. Donc, en fait, bon, je vais évidemment tout remonter propre, nickel. Et la conclusion, c'est qu'il va tourner mieux qu'avant. Évidemment, hein, je lui ai fait des soins, je me suis occupé de lui. Donc, quand même, normalement, il marche mieux, quoi. C'est ce qu'on espère.
Il y a un truc que j'ai oublié de préciser, que je vais faire, c'est la vidange du moteur. Sinon, on va encore me le dire en commentaire. Ouais, attention, t'as oublié la vidange. Je vais la faire. Détendez-vous. Détendez-vous, ça va bien se passer. Bon, bah après moult péripéties, ça y est, il redémarre. Donc, bon, c'est vrai que sur le moment, j'avais été un peu découragé, là, quand après tous mes efforts, ça marchait pas. Et finalement, bon, un petit coup de soin sur le carbu, et tout est rentré dans l'ordre. Donc, résultat, bah, je suis super content. Et c'est une bonne chose de faite. Alors moi, je vous laisse là, et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Et c'est le confinement, il faut quand même qu'il y ait un avion qui fasse... C'est le confinement, il faut quand même qu'il y ait un avion qui me fasse chier dans ma bande son. Allez, c'est bon, il est parti. Bref, je disais donc... Oui, c'est vrai. Je ne remets pas ça en question. Effectivement, il y a des gens qui ont dit que